Bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition en direct de la Hable approfondie. Ce soir, nous nous trouvons dans le centre communautaire de Notre-Dame de Lourdes au centre du Québec pour transmettre en direct la séance ordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame de Lourdes du mois de septembre 2023. Les maires et les conseillères se rencontrent pour discuter et communiquer à la population leurs décisions sur les sujets suivants. Les activités de chaque élu dans un bref rapport oral. La préparation de la surface pour le projet d'accotement piétonnière asphalté dans le secteur d'Orange-Saint-François-Ouest. Une demande et gestion du compte de carte de crédit des jardins. Ouverture d'un poste et embauche des ressources dans le domaine des loisirs. Approbation des comptes à payer, entre autres thématiques locales. Nous commençons tout de suite avec la ouverture de la séance et la parole du maire de Notre-Dame de Lourdes, M. Jocelyn Bédard. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Conseil municipal de Lourdes en mois de septembre 2023. Une belle journée de chaleur. Je vous souhaite d'en profiter, ceux qui le peuvent, puis de faire attention à ceux qui le peuvent aussi, parce qu'il peut y avoir des gestes qu'on pose qui peuvent être dangereux, donc il faut prendre le temps de se reposer puis de prendre de l'air frais quand on est capable. On irait avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, Pierre-Charles. Oui, ouverture de la session régulière, mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour, résolution autorisant le maire à intervertir les points à l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2023, correspondance, rapport des élus, dépôt du dernier procès-verbal du comité de voirie pour les travaux d'asphaltage 2023, demande et gestion du compte de carte de crédit des jardins, octroi du contrat de préparation de la surface pour le projet d'accotement piétonnier asphalté, ouverture d'un poste au loisir et embauche, compte à payer. On a deux sujets dans les varias. On a le regroupement d'assurance collective Estrie Montérégie et on a la demande d'autorisation à la CPTAQ pour la pépinière Aiglon. Ensuite, les questions de l'Assemblée et la levée de la séance. Merci, Pierre-Charles. Je prendrai un proposeur pour l'adoption, s'il vous plaît. Yves, Pascal, ça va, Donald, Sandra, Jean-François, Nancy, c'est adopté. Je prendrai une résolution aussi pour autorisant le maire à intervertir les points à l'ordre du jour, Nancy. Jean-François, Sandra, ça va? Oui. Donald, Pascal, Yves, oui. C'est adopté. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2023. Vous l'avez tout reçu? Oui. Il vous paraît conforme? Donald, tu proposes? Oui. Pascal, Yves, oui. Sandra, Jean-François, Nancy, c'est adopté. Au point 5, la correspondance, c'est toute la correspondance électronique qu'on a reçue, Pierre-Charles, dans les derniers mois. Oui, puis une invitation de l'UPA à la journée porte ouverte. OK. Au point 6, rapport des élus. On va y aller avec Sandra. Le 21 août, on a eu notre réunion de travail, puis avant la réunion, j'ai regardé les comptes à payer. Merci. Jean-François. Le 21 août, le caucus. Le 28, tournée des chemins pour vérifier les travaux. Puis c'est tout pour moi. Merci. Nancy. Il y a eu le caucus le 21 août, l'entrevue pour la personne au loisir le 22 août, puis le comité des loisirs de mon côté le 28 août. OK, merci beaucoup. En passant, vous la féliciter, le comité des loisirs pour l'activité qu'il y a eu au mois d'août. Oui. Ça a été vraiment un succès. Puis ça a fait participer le monde de Lourdes et de la région. Fait que, on va le transmettre nos félicitations, s'il vous plaît. Merci. Donald. Le 21 août, à août, le caucus, puis le 28, la tournée des chemins et l'inspection des travaux aussi. Merci. Pascal. Oui, le 21 août, on a eu la réunion de travail ensemble. Et puis le 24 août, j'étais au 5 à 7 de la MRC de l'Érable pour le réseautage. Ah, ben oui. Merci. Nancy, tu étais là aussi. J'ai oublié de le dire. Yves. Le 21 août, la réunion de travail, le 24 août, 5 à 7 à MRC. Ça a été intéressant. On ne s'est pas vu beaucoup, nous autres, parce que
Je vais t'approcher, c'est correct. Mais il y a beaucoup de conseillers, conseillères de nos municipalités aussi, ça a été intéressant. Des employés de la MRC. Ça a permis à d'autres, à certains les connaître. Des fois, on entend parler de quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Ça a été une bonne idée, là. Je pense que ça va être à refaire. Le rapport de l'inspecteur, c'est moi qui l'ai là. Les tests d'eau et lecture de lampe UV journalière. 2. La tournée des rangs. Après l'installation des pancartes de signalisation, vitesse, arrêt et préavis. L'installation de la cantine au terrain de balle pour la préparation de l'activité des jeunes lors du tournoi. Réparation de la fenêtre et de la barreuse de la remise à côté du centre communautaire. C'est bien ça. Oui. Traitement d'eau au centre communautaire. Travailler sur un dossier sur le trappage de castor, des barrages. L'installation du chapiteau, des chaises, des tables d'activité musicale au centre communautaire. La distribution de matériel de la conciergerie, pelouse, des broussaillards de tous les bâtiments. Entretien de terrain de balle. Remplir les trous d'asphalte. Il a fait de la tournée des reins, donnage Jean-François Pierre-Charles de la vérification des chemins asphaltés du contrat. Suivi pour la pose de gravier et de nivelage des routes. Suivi pour le débroussaillage pour les grosses branches. Suivi des inspections de bâtiments avec OG Sécurité. Réparation de tracteurs. Nettoyage des accotements du rang 2 ouest. Rencontre citoyen pour entrer une maison. Installation de numéro civique. Rencontre avec Pierre Charles pour le suivi des travaux à exécuter. Merci, Régent. Dans mon cas, il y a eu le CA de la MRC au mois d'août. Il y a eu la réunion de la MRC aussi au mois d'août. Il y a eu 2 réunions au niveau de l'ORH, c'est-à-dire le HLM. Il y a un nouveau comité qui est parti là-dessus, puis ils m'ont demandé d'en faire partie parce que j'étais déjà au niveau régional. C'est qu'il y a une espèce d'association qui va se faire pour essayer de construire des nouveaux unités de logement à prix modique là, dans le centre du Québec. Pas nécessairement à Lourdes, mais ça va être dans le centre du Québec. Puis, vous savez qu'avant ça, Yves, tu étais sur le comité de l'ORH, à Lourdes. Après ça, ça a été transféré à Plessisville. Là, le gouvernement demande à ce stade que ça soit transféré au niveau du centre du Québec. Fait que là, il faut faire encore une gouvernance nouvelle avec des nouveaux administrateurs. Fait que je suis comité là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, fait qu'il y a des suivis. Ça ne change pas le service aux citoyens ici, parce qu'on garde nos permanences pareilles dans nos régions, mais optimiser un peu l'administration de toutes ces grosses bâtisses-là quand même. Au point 7, dépôt du dernier procès-verbal du comité de voirie. Donc, c'est la réunion que vous avez eue l'autre fois, Jean-François, Donald et Yves, avec Régent et Pierre-Charles. Tout vous paraissait conforme. Yves n'était pas là. Pas Yves, Pierre-Charles. Excuse-moi. Régent. Je te nomme chez de nouveaux postes, Yves, tu savais pas ça? Faudrait quand même... faut-tu avoir... C'est juste un dépôt, ça ne prend pas de proposant? Ouais, c'est juste un dépôt. OK. Au point 8, demande de gestion de compte de carte de crédit. C'est qu'avant ça, la carte de crédit de la municipalité était au nom de Sandy. Il faudrait peut-être la transférer au nom de Pierre-Charles. Après 2 ans, ça serait utile. Jean-François, ça va. Nancy, Sandra, oui. Donald, Pascal, Yves. Oui. Au point 9, octroi d'un contrat de préparation de la surface de l'accotement piétonnier. C'est le contrat qu'on doit donner à EMP. Pour la préparation avant de mettre l'asphalte. Sandra, tu proposes, Jean-François, Nancy, Donald, oui. Pascal, Yves, c'est bien. Une petite question, sais-tu à peu près quand ils commencent les travaux? Demain, ils viennent faire des mesures. Oui. Probablement la semaine prochaine, les travaux vont commencer. Savoir comment. Tant qu'il me reste à toncer, mais pas à toncer, tu n'as pas de mal. Ben, moi, je te suggère d'attendre un petit peu avant de la toncer. Parce qu'on va mesurer. Okay. Puis il va nous dire vraiment s'il y en a plusieurs ou s'il y en a plus tard ou pas. Là. Okay. Mais c'est sûr, je t'en fous coller. Tout ça collé sur l'asphalte, il va falloir t'attendre. Non, on ne va pas faire l'asphalte. Okay. Demain, on va le rencontrer aussi pour ça. Okay.
Au point 11, les comptes à payer. Non, le point 10. Point 10, ouverture d'un poste sur le loisir en bas. Ben oui, c'est ce qu'on avait discuté, d'avoir une petite madame, là, d'avoir quelqu'un, 16 heures semaine, en attendant de régler les choses de subvention. Ça fait que là, Coralie Bédard, on l'avait envoyé, Pierre-Charles l'avait envoyé une correspondance à tout le monde, je pense. Oui, je pensais qu'on a parlé de 10 heures, mais c'est 16 heures. Maximum 16 heures. Maximum 16 heures. Pour un total de 32 avec les stars, c'était un Avec coupé les en stars. deux. Ok, je pensais pas que c'était 18 si on temps plein. Ben, c'est un temps partiel. Qui l'empêchait de prendre des heures. Hein? Elle, à l'école, c'est pour ça qu'elle faisait moins d'heures au départ. Oui, à mon école. On met 16 plus 16 fait 32. Oui. Ben, c'est pour C'est un maximum quand même, de 16. Bon, On bon, va mais faire 16. elle fera pas. Ok, au début. Ok, Un ok. maximum. Ok, Elle ok. fera pas Ok, ça. ok, ok, elle fera pas ça, ok, ok. Elle fera Parfait. pas ça. Ça évite beaucoup de changements de résolution. Oui, 452, ouais. As-tu un proposeur pour Jean-François? Nancy, ça va? Merci Nancy d'avoir ta disponibilité pour l'entrevue. Sandra, Ronald, Pascal, Yves. Oui. Juste une question, elle va débuter quand? Probablement la semaine prochaine. La prochaine? On va la rencontrer avant. Oui, c'est sûr qu'on va y parler avant. OK. On est dans le Varia, regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie. Les comptes à payer, on le fait tout de suite? Oui. On le fait tout de suite. Tu peux intervertir les points. Ça en sont tout le temps, hein, vous remarquez? On peut les intervertir, on a voté pour. On va y aller au compte à payer. Sandra, tu disais que tu les avais vérifiés. Oui. Ça va, correct? Oui. C'est beau pour toi, Pascal? Oui. Ronald? On va savoir Jean-François Nancy. Tu es un proposeur? Jean-François propose. Merci de payer ça ce mois-ci. Nancy, t'es d'accord? Sandra? Ronald? Pascal? Yves? Oui. Dans le fond, on va se mettre à la gang ce mois-ci pour payer ça. OK. Bon, là, corrigez-moi, je suis bien rendu au 12.1. Au 12.1. Regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie. Dans le fond, on regroupe plus gros. On fait ça de temps en temps. Là. À peu près tous les 2 ans, il y a un regroupement qui se fait. Appel d'offres public. L'appel d'offres public qu'il y a eu. Un proposeur pour ça. Ronald? Oui. Pascal, ça va, Yves? Sandra, Jean-François, Nancy. Demande d'autorisation de CPTAQ, Pépinière Aidelon. On ne s'était pas rencontrés avant, ça est arrivé dernièrement. Pépinière Aidelon, c'est-à-dire, on commence par le début. Le gouvernement a allégé la loi pour être capable d'héberger les travailleurs temporaires. Donc, dans une période de temps, environ 3 ou 4 mois, là, les gens peuvent faire des demandes, les producteurs peuvent faire des demandes pour pouvoir héberger des travailleurs temporaires. Dans le sens que les demandes vont être traitées plus rapidement qu'avant. On va mettre ça plus prioritaire parce qu'ils savent que c'est important et que c'est une nécessité. Pépinière Aidelon, eux autres ont profité de l'ouverture, puis c'est correct. Fait qu'ils nous demandent un appui, qu'ils nous demandent à avoir fait de l'hébergement pour leurs travailleurs temporaires. Ils en font déjà dans une maison. Là, ils installeraient encore d'autres choses, d'autres logements pour être capables de garder plus de travailleurs temporaires. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François, Nancy, ça va? Sandra? Donald? Oui. Pascal? Oui. Yves? Oui. C'est bon. Je suis rendu au point 13. Question de l'Assemblée.
C'est des questions dans l'Assemblée. J'ai une question, je ne suis pas dans l'Assemblée. Oui. Remarqué que c'est moi ici, que nos jeunes nous ont fait une drôle de fierté au niveau du baseball. Les jeunes, les grands. Les jeunes ils ont eu le championnat après 10 rondes, ce qui est long. C'est des 8 à 12 ans. Là. Puis après ça, les grands, c'était la 6e année, secondaire 1, 2, 3. Puis ils ont été en finale. Ils ont venu à 1 point de gagner. L'autre équipe, c'était tous des gens de 5 ou 6e année. 5 et 6e, 4 et 5e secondaire. Fait que je pense que ça mériterait que la municipalité fasse un petit quelque chose, une petite réception pour appeler les recevoir, ça fera bien quand même. OK. Parce que je pense qu'ils ont bien représenté la municipalité, là. Oui. Ah, bonne idée. Bonne idée. Fait que c'est tout ce Bonne que idée, merci, Claire. On va faire aussi une motion de félicitations. Oui. Merci du conseil municipal. On va féliciter Parce les que deux équipes c'est spécial. et les entraîneurs. C'est 5 paroisses, puis c'est la plus petite paroisse qui a quasiment tout gagné. C'est bon, hein? Ah, ben merci de nous informer, Claire. Je voudrais essayer de faire ça assez vite. On communique, ouais. On fait ça assez vite. On va communiquer avec les responsables. Puis, Les deux. on va organiser. Les deux entraîneurs, c'est Régis Bédard et Julien Minot. Julien Pérus. Oui. OK. Là, tu prends là. OK. Ben, merci. On va s'occuper de ça. Vous êtes d'accord? Oui, certain. OK. As-tu d'autres questions? Bon, bonjour. On voudrait savoir comment va évoluer le projet d'asphaltage 2023. Ça va avoir un impact dans la mobilité ou comment on va marcher? Le projet d'asphaltage 2023. Comment ça va commencer? Disons, l'asphaltage qu'on a accepté ou non la résolution qu'on a adoptée à soir, la résolution du projet d'asphaltage? Oui. Qui est d'asphalter les accotements dans le rang Saint-Louis-Ouest pour permettre aux gens. Saint-François-Ouest, oui. Saint-François-Ouest, pour permettre aux gens de prendre des marches Ah, d'accord. plus sécuritairement. Parce qu'on sait qu'il y a plus de jeunes familles installées. Puis il y a beaucoup de gens qui vont prendre des marches dans cette partie de municipalité-là. Fait qu'on va élargir les accotements pour élargir le chemin, pour que ce soit plus sécuritaire. Ah, parfait. Et ça va commencer quand? Ça va être là. Ça commence. Là, mesurer. Oui. Cette semaine, il y a des mesures qui se prennent. La semaine prochaine, les travaux devraient débuter. On devrait avoir terminé cet automne. Parfait. Et concernant la demande de carte de crédit, et pourquoi, ou quelle est la raison pour demander une carte de crédit? Est-ce que avez-vous déjà une carte de crédit pour... On avait une qui était au nom de l'ancienne directrice générale, qui est partie il y a 2 ans. Depuis 2 ans, on comprendrait qu'on s'en sert pas beaucoup, mais là, si on a besoin, c'est un problème. Fait qu'aujourd'hui, on l'a mis au nom le responsable qui va être Pierre Charles, qui peut servir à faire des achats minimes. Par exemple, si on a affaire à la quincaillerie, il faut qu'on ait affaire à payer de nos poches, puis la municipalité nous rembourse. Donc, pour Pierre Charles, on pourra faire l'achat avec la carte de crédit. Parfait. Et concernant en fonction de la nouvelle personne dans les loisirs, bon, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? C'est un poste nouveau Oui. qu'on a ouvert, qu'on ouvre justement à soir, qui permet d'avoir une personne à temps partiel, 16 heures maximum par semaine, qui va organiser des activités de loisirs pour les gens de la municipalité de tous les âges. Autant pour les petits-enfants que pour les personnes plus âgées. Donc, cette personne-là va avoir à siéger sur les comités, exemple le comité des loisirs, va avoir à siéger sur le comité du gym probablement, il va avoir à siéger sur le comité de la fête de la musique, il va aider à superviser les activités de loisirs qui existent et qui vont exister à Notre-Dame-de-Lourdes. D'accord. Et à propos de l'assurance, c'est quoi cette assurance et pourquoi faire ça avec Stream Montérégie?
C'est les assurances collectives, qu'on appelle, c'est pour les employés, c'est pas pour les élus. D'accord. Les employés ont une assurance salaire et une assurance médicaments. Puis c'est complexe un peu à expliquer, mais je peux juste vous dire que ça va en appel d'offres public et c'est cette compagnie-là qui a gagné l'appel d'offres. On est associé avec eux. Parfait. Et, ah oui, on a vu les panneaux de vitesse, les nouveaux panneaux de vitesse. Est-ce que ça a amélioré la prudence des gens ou comment ça a aidé à la mobilité aussi? Bonne question, je suis content de vous la poser parce que j'ai rencontré les policiers plus tard que vendredi qui faisaient du renard dans les points à l'eau. Puis ils ont dit qu'il y avait déjà un changement. Fait que, on va suivre les paroles, il y a déjà un changement. Une amélioration. D'accord. Et pour terminer, bon, vous avez dit quelque chose sur les travailleurs temporaires. Qui a fait la demande pour accélérer un peu le processus d'engagement de cette personne? Qui a fait la demande? Oui, qui a fait la demande. C'est une compagnie qu'on appelle les Pépinières Aidelon, à Notre-Dame-de-Lourdes. D'accord. Qui héberge déjà des travailleurs temporaires, saisonniers. Puis, il y avait besoin d'en avoir un plus grand nombre. Donc, ils ont demandé à avoir plus de chambres pour pouvoir héberger des travailleurs temporaires. Ah, d'accord. Alors, maintenant, le processus va être plus vite. Oui, c'est ça, l'engagement. Parfait. OK, merci beaucoup. Merci. Merci. Plaisir. J'ai une question. Oui. Ceux qui vont à paix civile tous les jours, là, la lumière qu'ils ont mis, y a-t-il moyen de faire ça veut dire qu'elle dure 14 secondes pour 3 minutes d'arrêt. Fait qu'elle est tellement courte que le matin, je te dirais qu'à partir du moment où elle passe rouge, il doit passer encore 4-5 voitures, parce qu'elle est vraiment pas longue. Il passe 5 voitures et elle change de couleur. Quand ils l'ont installé, on avait parlé, on a eu une réunion avec les responsables du ministère des Transports dans la semaine parce qu'ils parlaient justement de ces travaux-là. Puis on a vu ça sur le sujet. On a dit là, les premiers jours, c'était encore pire. Ah oui, effectivement. Les premiers jours, ça durait. Troisième char, on ne sait pas. Troisième char, on ne sait pas. Je pense que. Oui, mais c'est ça. Fait que les gens vont aller, comme tu dis, parce que le temps d'arrêt. Je pense que ça durait 80 ou 90 secondes. Si je me souviens bien. Là, on nous a demandé de changer ça. Là, c'est là qu'on a mis 180 secondes. Quand on est arrêté, vous remarquerez, là, si ça tombe rouge, juste que toi, tu t'arrêtes, là, tu checkes, c'est 180 ou 185 secondes. Oui, mais le temps de passage des véhicules est vraiment pas long. Et lui, il est pas long. Il est très court. C'est que j'ai remarqué à ce compte également 60 secondes, là, que personne décolle, puis personne décolle au bord non plus. Il y a 60 secondes de perdu sur 180. Parce qu'elle est rouge des deux bords, puis c'est tellement plus court que tout le monde a eu le temps de passer. Il y a 60 secondes là, que le monde. Demain, je rencontre un des responsables des chantiers, mais à partir de EMP, qui est le contrat. Je vais y en parler, voir si on n'est pas capable de parler au ministère pour vérifier ça. Mais ils font quoi? C'est énorme comme travaux? C'est gros. C'est gros parce qu'ils vont le faire à deux places aussi. Un petit peu avant l'arrivée, vous remarquez à gauche, il y a eu du charge de fait. Ouais. Il va y avoir là aussi qui va se faire le code. Ça va être jusqu'en avant. OK. C'est long. Ouais, ah oui. Moi, ça allait à l'enseignement. Au parc régional. oui. Lui, tu passes. OK. Y a-t-il d'autres questions? D'abord, un proposeur pour la levée de la réunion, Pascal. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci, Yann. Merci à nos journalistes fidèles. Oui. Vous avez entendu en direct la séance ordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame-de-Lourdes au centre du Québec. Avec cela, nous arrivons à la fin de la mission de Rabelais approfondie. Nous vous rappelons qu'après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent sur notre site internet www.tvce.org. Si vous voulez rester informé, n'oubliez pas de regarder nos émissions de la Rabelais en bref à chaque semaine.
Après la session estivale, l'émission de Hable approfondie de 1 heure de durée sera de retour dans notre écran de manière récurrente à partir du 16 septembre 2023. Nous serons aussi de retour ici sur les ondes de la TVC pour plus d'informations locales. Pour l'instant, passez une excellente soirée.